Léon XIV vient de destituer un prêtre précédemment excommunié. Mais cette décision choquante est bien plus qu'une mesure disciplinaire. Elle témoigne de la résurgence des tensions apparues sous le précédent pontificat. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Église? Et si d'autres prêtres ne reconnaissaient plus la légitimité du pape? Les réponses sont loin d'être données. Suivez-nous jusqu'au bout. Léon XIV signa sa première décision retentissante, la destitution d'un curé provincial, le père Natal Santonocito. La condamnation ne fut pas prononcée du jour au lendemain, mais après des mois d'accusations cinglantes et de paroles qui ébranlèrent les salles sacrées. D'abord, l'excommunication de janvier, puis le décret du 3 juillet, et enfin, la notification du 26 septembre. Mais le problème n'est pas la bureaucratie du Vatican. Le véritable nœud du problème est ce que Santonocito a écrit au pape. Une lettre qui renverse l'image du prêtre schismatique, peinte par les communiqués officiels, et qui, en effet, ouvre une fenêtre inconfortable sur la question des papes et des antipapes. Il ne suffit pas de le dire, il faut l'entendre. Et ceux qui l'écouteront attentivement comprendront pourquoi cette question n'est pas seulement une affaire diocésaine, mais touche au cœur même de l'Église. Pour Rome, l'enjeu est simple, le schisme. C'est l'accusation qui pèse sur Don Santonocito et qui a conduit à sa destitution. La raison? Avoir qualifié Jorge Mario Bergoglio d'antipape et avoir osé appliquer le même terme au nouveau pontife, Prévost, devenu Léon XIV. Un péché qui, selon le droit canonique, pèse lourd. Mais est-ce vraiment cela? Ou bien y a-t-il un cri de conscience derrière ce mot dérangeant, une tentative désespérée de remettre en question le discours officiel de ces dernières années? Dans les documents du Vatican, tout paraît simple. Dans les vidéos et les lettres de Santonocito, en revanche, l'histoire prend une tournure différente, beaucoup plus troublante. Pour comprendre, il faut aller au-delà des gros titres. Pour sa défense, Don Santonocito n'apparaît pas du tout comme un rebelle fuyant l'Église, mais comme un prêtre convaincu d'agir par loyauté envers la papauté. Il l'a écrit noir sur blanc dans la lettre adressée à Léon XIV. Aucun rejet de l'autorité du pontife, aucune trahison du dogme, seulement la certitude que Benoît XVI n'a jamais réellement abdiqué et que, par conséquent, la succession de 2013 a été marquée par l'ambiguïté. Il parle de manipulation du texte latin, d'une renonciation seulement apparente, d'un munus jamais véritablement abandonné. Il ne se contente pas de crier à l'usurpation, mais déclare reconnaître Léon XIV comme un possible héritier légitime, tout en exigeant clarté et preuve. Et c'est précisément dans ce contraste, certitude absolue sur l'illégitimité de Bergoglio et doute tourmenté sur Prévost, que réside le cœur de son drame intérieur. L'affaire Santonocito n'est pas un coup de tonnerre, mais elle trouve ses racines dans la question la plus épineuse et la plus non résolue de ces dernières décennies. Qui était réellement le pape après Benoît XVI? Pour le prêtre de San Cesareo, la réponse est claire. Bergoglio n'a jamais légitimement occupé la chaire de Pierre. Il ne s'agit pas d'une simple opinion, mais d'une conviction fondée sur l'interprétation de sa démission de février 2013 comme un empêchement et non comme une véritable abdication. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un Super Merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Selon lui, Benoît XVI aurait continué à protéger le munus pétrinien jusqu'à sa mort, tandis que François aurait gouverné en usurpateur. C'est là que l'histoire touche un point sensible de l'Église contemporaine, un point que beaucoup préfèrent ignorer. L'ombre des antipapes. Santonocito parle de manipulation du texte latin de la Declaratio, de mots modifiés, d'erreurs non aléatoires qui auraient ouvert la voie à une succession erronée. Mais si le curé n'a aucun doute sur Bergoglio, un antipape, sa position sur le nouveau pontife, Prévost,
devenu Léon XIV, est plus complexe. Dans ces lignes, le prêtre ne se contente pas de dénoncer, mais met en lumière une blessure qui continue de saigner au cœur de l'Église. Le fossé entre ceux qui considèrent François comme le pape légitime et ceux qui, au contraire, ne l'ont jamais accepté comme tel. Un fossé qui affecte non seulement les canonistes et les théologiens, mais aussi les croyants ordinaires, désorientés par plus de 10 ans de division, de silence et de suspicion. C'est pourquoi le cas Santonoshito n'est pas seulement l'histoire d'un prêtre isolé, mais le symptôme d'une crise plus profonde qu'aucun décret ne peut faire taire. Selon Don Santonoshito, il n'y a pas de rébellion gratuite, mais plutôt le supplice de ceux qui refusent de tromper leur conscience. Il l'a expliqué dans une longue lettre et une vidéo publiée sur la chaîne d'Andrea Sionchi, qui suit et documente depuis des années les questions liées au mystère bénédictin. C'est là que le prêtre réitère qu'il n'a jamais renié le dogme ni rejeté l'autorité du pontife, mais qu'il a agi uniquement par amour pour la papauté et le salut des âmes. Ses propos sur Bergoglio restent cinglants, un antipape, sans l'ombre d'un doute. Mais la situation est différente avec Léon XIV. Santonoshito ne le rejette pas. Au contraire, il le considère comme un possible héritier légitime de Benoît XVI. Il avoue cependant nourrir des doutes, des scrupules qui l'empêchent d'adhérer avec une certitude absolue, et c'est pourquoi il demande des documents et des preuves de la validité du conclave qu'il a élu. Malgré cela, il exprime son estime et son affection envers le nouveau pontife, invoque sa direction paternelle et demande la suspension de la sanction canonique, au moins jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur l'affaire. Il est difficile de réduire ces mots à une caricature de prêtre schismatique. Plus qu'une rébellion, ils ressemblent au cri du cœur d'un prêtre qui exige la vérité et qui aujourd'hui, grâce à la diffusion de cette vidéo, suscite des discussions bien au-delà des limites de sa petite paroisse de San Cesareo. La question est désormais inévitable. Si avec Bergoglio nous avions déjà vu une série de prêtres, de religieux et de simples fidèles contester ouvertement sa légitimité, qu'adviendra-t-il de Léon XIV? Le cas de Santonoshito ne restera peut-être pas un cas isolé, mais pourrait devenir le précurseur de nouvelles protestations, cette fois dirigées non seulement contre le passé de l'Église, mais aussi contre son présent. Car si un curé provincial, avec le courage de payer le prix ultime, ose écrire au pontife pour le reconnaître comme un pape possible, mais exiger des preuves et de la clarté, qui peut dire que d'autres ne suivront pas le même chemin? Il ne s'agit plus ici d'un seul prêtre gênant, mais du risque d'alimenter une fracture déjà existante, une faille qui traverse le corps ecclésial depuis des années et qui pourrait désormais se rouvrir avec force. La loyauté envers la papauté, qui devrait être le pilier et la garantie de l'unité, risque de devenir une cause de suspicion, de conflit et de division. Et si l'affaire Benoît XVI a laissé des blessures qui ne se sont jamais refermées, le pontificat de Léon XIV se trouve désormais sur un terrain déjà miné, où chaque doute peut se transformer en un choc capable de miner une fois de plus la crédibilité de l'Église aux yeux du monde. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.